Vous savez, il y a toujours les personnes qui préfèrent la grande histoire et ceux qui préfèrent la petite histoire. Aujourd'hui, c'est la petite histoire que nous allons survoler. Des petits faits édifiants et méconnus de la vie du Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Un survol d'un aspect du Padre Pio, le Padre Pio intime du père Giovanni da Baggio. Ce sont des témoignages sur des aspects vraiment méconnus de la vie du Padre Pio, de vraies perles, comme vous allez vite vous en rendre compte. Voici d'abord le récit du père Giovanni, prêtre capucin, témoin privilégié, car il a vécu aux côtés de notre bon capucin dans le même monastère. Pour les repas et la prière, par exemple, un jour à table, le Padre Pio me donne un kaki et une belle pomme rouge. Lui-même a peu mangé. Et il commence à prier. Et donc, il se prive d'une pomme rouge jolie et d'un joli kaki pour le donner à son confrère capucin. Pour le capucin, la prière est permanente. Qu'il soit au chœur ou au réfectoire, qu'il marche ou qu'il travaille, dès qu'il est seul, il prie. Et sa façon de prier est particulière, profondément recueillie, toujours. Il tient son visage baissé ou le couvre de ses mains. Et ses yeux s'ouvrent et se ferment constamment, tout à tour. Son regard se lève et se baisse. Et quant à l'oraison mentale, le Padre Pio m'a fait comprendre qu'il ne pense pas à des scènes ou des images, mais qu'il applique simplement la pensée pure de la foi à la beauté et à l'amour de Dieu. Et puis, il y a cet autre aspect qu'il voulait fuir, c'est-à-dire il incitait les personnes à ne pas vouloir d'extase. À propos des grâces consolantes de la vie intérieure, dont je suis friand, c'est le père Giovanni qui parle, il m'a dit « c'est quelque chose qui convient aux enfants. Ce n'est pas un signe de perfection. Ce ne sont pas les douceurs qui sont nécessaires, mais les douleurs. » Il fait un jeu de mots. L'aridité, la sécheresse, l'incapacité à s'élever, voilà les signes du véritable amour. La douceur est agréable, l'exil est magnifique. La douceur est agréable, les gens courent après l'agrément, l'agréable. Et au contraire, c'est la sécheresse qu'il convient d'avoir. Alors, le Padre Giovanni, lui, il reprend. C'est peut-être beau pour vous, mais pas pour moi. Et le Padre Pio, alors, a repris. C'est beau parce qu'avec la souffrance, nous pouvons offrir quelque chose à Dieu. Le don de notre douleur, de notre souffrance, est quelque chose de grand que nous ne pourrons pas faire, même au paradis. Ah, c'est fort intéressant. Effectivement, les sacrifices qui plaisent le plus à Dieu, ce sont ceux que nous n'avons pas choisis. Et la sécheresse en matière spirituelle, on ne la choisit pas. Parfois il y a une grâce, parfait. On est enthousiasmé par une vérité de la foi, parfait. Mais ce qui plaît le plus à Dieu, c'est que l'âme reste fidèle dans la sécheresse. Voilà l'enseignement du Padre Pio. Et puis il y a le témoignage de Grazio Forgione. Voilà le père capucin qui dit « Un jour, j'ai rencontré le père du Padre Pio, Grazio Forgione. J'aurais bien voulu lui demander un entretien, mais je n'ai pas pu obtenir plus que quelques rares anecdotes.
qui se rapporte bien sûr à l'enfance du Padre Pio. D'abord, le Padre Pio a été berger jusqu'à l'âge de 7 ans et a appris à lire avec le propriétaire de ses moutons. Donc c'était même pas son père qui était propriétaire des moutons. Il était intelligent. Alors ça c'est ce que dit son père, parce que évidemment il était d'un niveau d'intelligence supérieur à celui de son père, mais ce qui caractérisait le Padre Pio n'est pas l'intelligence dans sa vie. Tout le monde qui l'a connu l'a dit. En réalité, il voyait en Dieu des choses directement. Donc il avait le niveau d'intelligence qui suffisait. La grâce compensée. Donc voilà, son père lui dit, il était intelligent et a toujours été un très bon enfant, qui n'a jamais été une cause de préoccupation pour ses parents. Il restait à la maison à lire et à prier. Vers l'âge de 10 ans, il a attrapé la typhoïde et a toujours été résigné dans cette maladie. Après l'âge de 20 ans, il avait une santé faible. Il avait des problèmes pulmonaires. Il a dû passer 4 à 5 mois par an à la maison pour se rétablir. Mais même malade, il continuait à étudier, aller à l'église, puis rentrer à la maison, tête baissée. Si quelqu'un le saluait, il le saluait en retour. Sinon, il continuait son chemin. Donc on voit, il n'était pas comme ça extraverti, qui regarde tout et qui ne voit rien. C'était quelqu'un qui était intérieur et qui marchait en général tête baissée et il était plongé dans ses réflexions. Une fois prêtre, après avoir célébré la Sainte Messe, le Padre Pio restait à la maison, à cause de sa maladie. Pendant cette période, il passait sa vie entre la maison et l'église. Habituellement, il restait dans l'église jusqu'à midi. Et un jour, alors que le sacristain était sur le point de fermer les portes, parce qu'il commence à faire nuit, etc., il trouve Padre Pio sur le sol, derrière le maître-autel. Et il était par terre. Alors le sacristain l'appelle, le secoue, mais comme il ne reçoit aucune réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez l'archiprêtre en criant « Padre Pio est mort! Padre Pio est mort! Venez !» Mais l'archiprêtre n'a rien fait. Et il a renvoyé le sacristain en lui disant de pousser la porte sans la fermer, parce qu'il savait, il avait déjà rencontré le Padre Pio dans cette position et il savait que il était hors de lui par ses réflexions, sa méditation, sa contemplation ou alors une extase. Pour ses repas, Padre Pio il était très frugal. Il prenait des œufs et des légumes. Il s'abstenait de viande. À la maison, il ne parlait jamais de ce qui se passait entre Dieu et lui. Quant aux stigmates, eh bien, ses parents n'en ont jamais entendu parler que par l'archiprêtre. Alors, c'était une âme réceptive aux choses de Dieu. Et le padre Giovanni d'Abaggio raconte un autre détail de la vie au monastère. C'était très joli. C'est très joli. Une nuit, il avait neigé, dit le père Baggio, mais je ne l'avais pas remarqué. Et le matin, j'arrive au chœur, où Padre Pio était déjà, parce qu'il était plus matinal que les autres, semble-t-il. D'ailleurs, il ne dormait quasiment rien, quasiment jamais. Et quand le Padre Pio me voit, il m'adresse tout de suite la parole. « Tu l'as vu ?» Le Padre Baggio lui répond. « Quoi ?» Padre Pio. « La neige !» Le Padre Giovanni. « La neige ? Je n'ai rien vu. » Padre Pio ouvre alors la fenêtre et s'exclame « Regarde, regarde comme c'est beau. Ah, je suis si content, si heureux. » Et le père Giovanni, qui ne comprend pas trop, n'a pas l'esprit aussi émerveillé. Et pourquoi? Et le Padre Pio répond, parce que je sens une grande joie dans mon âme.
mais il a vu qu'il n'était pas compris sur ce plan-là. Il sourit et il part célébrer la Sainte Messe. Peut-être, il faisait de l'apostolat toujours avec tout le monde. Peut-être a-t-il essayé de faire l'apostolat avec ce Père Badge pour essayer qu'ils comprennent, qu'ils s'émerveillent aussi avec les choses. La création de Dieu, voilà une créature, la neige, c'est si beau. La neige parle de pureté, parle de chasteté, parle de... on dit que la Sainte Vierge était plus pure que la neige, plus blanche que la neige. Dans les Écritures, il y a souvent des mentions à la neige. Vous savez que Saint Jean de Latran, c'est un miracle qu'il y a eu. La neige qui est tombée en été, et qui a valu que ce soit l'église maîtresse de Rome. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là que sont gardées les tiares pontificales. Bon. Donc, le 18 novembre, Padre Pio est venu dans ma cellule, dit le Père Badge, et nous avons longuement parlé de l'oraison mentale. Et sur la sécheresse, il recommande à peu près ce que disent tous les auteurs spirituels. Quand la sécheresse se présente, il ne faut pas laisser tomber les exercices de piété. Il faut s'humilier, nous ne sommes rien, c'est notre abjection, et ne pas s'irriter, ne pas s'en irriter, et attendre le retour de la lumière de Dieu. Et ça, c'est le meilleur moment pour l'âme. Et à un moment, il me parle de contemplation, et je lui demande avec une naïveté délibérée, Padre Pio, mais que fait l'âme dans cet état? Et le Padre Pio répond, elle se liquéfie. Le Père Badge dit, et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que c'est se liquéfier? Le Padre Pio, c'est se fondre, se perdre dans l'amour. Et le Père Giovanni, dans l'amour joyeux. Et voici la belle réponse de Padre Pio. Cela dépend de ton sujet de méditation. Si tu médites sur le paradis ou sur l'amour de Dieu, c'est joyeux. Si tu médites sur la passion et le bien-aimé qui souffre ainsi, tu ressens de la joie, mais mêlée avec de la douleur, beaucoup de douleur. Et combien de temps dure cette contemplation? Demande encore le Père Giovanni. Et le Padre Pio dit, bon, 1 seconde, 1 minute, 1 minute ou 2, ou plus. Voilà quelques petits faits de la vie de Padre Pio qui nous élèvent, non? Parce que c'est l'innocence, c'est le... voilà. Bonne journée, et n'hésitez pas à aller voir en bas les autres vidéos du Padre Pio, ici en bas dans la description. Au revoir.